Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, vous avez proposé un hors-série concernant une montre pour les sportifs de chez Polar, et on vous a fait faire un petit teaser à la fin, en disant que cette montre pourrait fonctionner avec un autre accessoire. Eh bien, c'est cet autre accessoire dont il est question. On va encore parler santé, forme, etc. avec Sébastien et avec Marc. Et Sébastien, il est de ce côté-ci. Salut Sébastien. Et puis Marc, il est de ce côté-là. Salut Marc. On va parler encore de cette firme, cette société finlandaise, si je ne dis pas de bêtises, Marc, Polar, qui est spécialisée depuis de nombreuses années en appareils de mesure divers et variés dans le monde médical, que ce soit la tension, les pulsations cardiaques, etc. Rappelez-vous, je vous renvoie plutôt... Ils viennent de Oulu, voilà. Oh non, Loulou. Et donc, je vous renvoie donc à ce hors-série dont on a parlé il n'y a pas tellement longtemps, concernant la M400. C'est une montre connectée, et cette montre peut se connecter avec un smartphone pour récupérer des données, ça je ne vais pas vous refaire le schéma ici, mais également avec un accessoire qui est une balance. C'est la deuxième balance que nous faisons dans ce podcast. Je rigole parce que chaque fois c'est des objets un petit peu particuliers. Moi je me rappelle à une autre époque on faisait les aspirateurs aussi, ou les huissiers de porte aussi. On a fait ça en tant que chroniqueur. Ah oui. Ça ne date pas d'hier, mais on est capable de tout tester. Donc envoyez-nous tout ce que vous voulez. Tout est possible. En tout cas, Sébastien s'est penché sur la balance. Je ne me suis pas penché. Tu ne te penches pas dessus. Tu dois rester debout dessus. Tu t'es élevé sur cette balance. Oui, mais il y a quand même encore des rubriques qu'on n'a pas testées. Hein. Donc je veux dire, il y a encore des objets envoyés. Voilà. Marc Dorcel, des trucs comme ça, on n'a pas encore trop testé. Si, Marc et moi, on teste depuis un petit temps maintenant. Ah oui, c'était gratuit pour les marques. Et donc je vais vous présenter le miroir. Là, vous voyez son écran. C'est bien, comme ça, vous voyez ma webcam et mes copions. Ils sont juste là. Comme ça, vous savez comment ça fonctionne. Parce qu'une balance, bien souvent, c'est design, c'est transparent ou c'est vitré, et donc il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est un truc plat, noir, c'est un truc plat sur lequel tu mets tes grosses fesses dessus et tu dis ouf, ouh là là. Tu fais 300. Et la première fois, je regarde, je fais pas 300, hein, je vous rassure, c'était je sais plus combien, et puis je regarde, des livres, oh ça va ça. Parce que ça se configure, une balance, mon beau Mathieu. Parce que bien sûr, ça se configure. Et en fait, c'est le seul truc que tu configures. C'est le fait que tu veuilles des kilos plutôt que des livres. Donc, tu as un gros bouton derrière qui te dit unit. Et d'un coup, tu dis, oh oui, beaucoup moins en fait. Ouais. Je me pèse jamais. Hein. Donc, le test était pour moi le fait de savoir mon poids au moins une fois par an. Merci à Polar de 65,8. Ah non, ça c'est sur la pub. Sur la pub. Non. Mais ça va, je suis stable, je rassure tout le monde qui s'inquiète. Donc, et même les autres. Donc, la balance, tu la sors de la boîte, et donc, c'est la première chose que j'ai sortie parce que je voulais d'abord mon poids. Hein, donc, retour à l'épisode précédent, on a testé, en tout cas, d'un point de vue agenda, les deux produits en même temps. Et donc, c'est le premier truc que j'ai sorti de la boîte, et j'ai dit, voilà, je vais me peser dessus. Et je vais lancer une application pour pouvoir connecter ma balance à mon téléphone, tout fier, tout le bazar. Et donc, je cherche Polar Balance. Bon, je vais peut-être sortir le manuel parce que j'ai pas tout compris. Donc je sors le manuel du truc, et donc il dit pour connecter votre balance, connectez-la avec votre montre Polar. Alors tout compte fait, je vais commencer d'abord avec la montre Polar, parce que sans montre Polar, votre balance est juste une vulgaire balance qui sert juste à vous peser sans pouvoir rapatrier votre poids. Elle donne quand même le poids sans la montre. Le poids. D'accord. Ouais. Donc elle est pas méchante à ce point-là. Quand tu montes dessus, elle te donne le poids, mais après elle bip et elle te dit merde. Merde. T'as une petite icône Bluetooth qui clignote, hein, donc tu te dis c'est génial, ça à ce moment-là c'est génial, non c'était pas là. Donc une fois que tu la connectes, effectivement après tu peux récupérer toutes les infos, les historiques, savoir si t'es en train de perdre du poids ou en prendre. Ça m'intéresse pas du tout, comme vous avez pu constater, je me pèse une fois par an, donc je suis trop gros quand mon pantalon serre, je suis trop mince quand mon pantalon ne serre plus.
Ça, c'est ma règle. Et donc, le poids ne m'intéresse pas personnellement, mais il y a beaucoup de gens qui passent leur journée, en tout cas le matin, c'est le réflexe de monter sur la balance pour voir si le resto a fait mal. Et donc, pour ces personnes, ce genre d'outil est pas mal, hein, comme on en avait déjà testé avec Marc. Ça marche pas mal. Et comme c'est lié à une montre pour du sport, parce que ça marche avec la Polar Loop, la Loop 2, la Loop Crystal, la M400 et la V800. Si vous n'avez pas celle-là, ça sert à rien d'acheter cette balance. Si vous entendez un petit bzzz, c'est un bruit de masse qui est proposé par Marc, je crois. Un bruit de masse? Oui, j'ai l'impression. C'est un soit, d'accord. Désolé, mais je ne touche rien. Si, mon clavier de temps en temps, mais est en plastique. C'est bizarre. Voilà. Enfin bref, ça continue. Oui, voilà. Et donc, si vous n'avez pas cette montre, ça sert à rien d'acheter la balance. Hein. Donc, faut acheter cette montre, enfin une de ces montres. Et puis après, vous pourrez utiliser toutes les applications pour lesquelles on a aussi d'autres visuels. Hein, je pense un petit visuel qu'on a déjà montré. Oui, hein. oui. Ce qui est pas mal, parce que j'ai une autre balance chez moi qui était une de Fitbit, hein, qu'on n'a jamais testé dans ce podcast, mais que j'utilise quand même déjà depuis un certain nombre d'années. Enfin, que ma femme utilise, en l'occurrence, parce qu'elle s'intéresse à son poids. Et toi aussi d'ailleurs. Donc, tu t'intéresses à son poids. Au poids de ma femme. Non, en fait, moi je vois la différence, c'est comme assez facile. Et là, je sais. Après 1 kilo. C'est comme ça que j'ai su que ma femme était enceinte. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'image, allez voir l'image, vous comprendrez. C'est ça. Et donc, c'est pour la Fitbit, quand tu montes dessus, elle te donne ton poids et après, elle te demande, elle te fait défiler les noms. Est-ce que c'est Maxence? Est-ce que c'est Sébastien? Est-ce que c'est une fille? Machin, etc. Et là, à ce moment-là, elle envoie en Wi-Fi les informations. Et si cette balance-ci, elle est liée au bracelet de celui qui la porte en Bluetooth, et donc si tu te pèses, eh bien, il t'enverra ça sur ta petite montre qui renverra ça après sur l'application. Mais donc t'as pas besoin de dire qui tu es, automatiquement il sait qui tu es parce que t'es connecté avec ta balance quand tu mets tes petites fesses dessus. Donc ça c'est pas mal avec celle-ci, mais j'aime bien le principe aussi d'avoir de pouvoir choisir ton nom dessus sur la Fitbit. Je trouvais ça pas mal non plus. Donc ça dépend vraiment des usages. Moi, personnellement, je suis plus à choisir mon nom sur la balance pour le 1 an où je vais dessus une fois. Ce qui donne comme information, en fait, c'est quoi? C'est si t'as perdu beaucoup, si t'as perdu moins, c'est tout. En fait, c'est une balance. Hein, voilà, non, mais parce que celle de Marc, elle interprétait des choses. Hein, si je ne dis pas de bêtises, Marc, toi, t'avais testé. Rappelle-moi le modèle. Alors, il s'agit de la Runtastic Libra que j'utilise toujours, d'ailleurs, quotidiennement, moi, par contre. Suivi de régime oblige, effectivement, mais elle, effectivement, te donne d'autres infos. Elle te donne effectivement ton poids, encore une chance, mais elle te donne la composition globale de ton organisme sous forme masse grasse, masse maigre, masse musculaire, masse osseuse, pourcentage d'eau dans le corps. Ouais. Et qu'est-ce qui t'intéresse au final? C'est quoi l'information utile? Au final, déjà, ce qui m'intéresse, c'est voir la diminution de la masse grasse, voir l'augmentation de la masse musculaire, et surtout pouvoir ajuster mon régime au jour le jour, parce qu'en fin de course, elle me donne mon métabolisme au repos et mon métabolisme actif. Donc tout ça, j'ai défini avec mon poids de départ, ma taille, mon niveau d'activité dans l'application qui était fournie avec, et elle réévalue les choses en fonction de mon poids du jour et des constantes. Et effectivement, ça reste relativement correct, parce qu'après, quand je reprends les données que j'ai et que je les passe dans les formules de calcul de métabolisme, qui sont des formules standardisées, on parle par exemple des formules de Miller ou des formules de Black, ce sont des formules qui sont quantifiables facilement, et j'obtiens quasi les mêmes résultats, donc le truc est fiable. D'accord. Ici, on n'en est pas là. La seule formule de Black, c'est la couleur de... c'est la couleur de... Elle est black ou white. Voilà, quoi. Non, on n'en est pas là, on est vraiment sur une balance sur le poids, et la Fitbit, elle donne aussi quelques informations en plus, mais globalement, la balance en tant que telle te donne le poids. Si toi après tu veux analyser d'autres choses, c'est pas la balance qui mesure ton taux de gras, hein. C'est suivant ta taille et le poids. Oui, c'est ça, il y a des variables de départ, et puis après c'est de l'interprétation sur base de... Disons que celle-là ne comporte pas d'impédance mètre. Par exemple.
C'est ça. Mais voilà, donc le but pour la plupart des gens qui achètent une balance, c'est surveiller son poids ou en perdre. Ouais. Et ici, comme c'est plutôt orienté vers du sportif, parce que c'est une marque Une fois de plus, sur du sportif, ben voilà, c'est plutôt avec des objectifs et de bouger tes fesses après pour le faire. Ok. Alors la balance ou le pèse-personne pour nos amis français, je pense, non, est à 99,90, donc 99,90. Pour une balance, c'est pas donné quand même. Sans bout de la balance, ouais. Mais sachant que si t'as pas de montre, ta balance, c'est ça. Ouais. Donc il faut une montre de la marque avec la balance. Une montre de la marque. Ouais. Donc rappelons quand même, parce qu'on l'avait déjà dit la semaine dernière, que c'est une marque qui a fait ses preuves. Enfin, en tout cas, au sujet de la montre, parce que ça fait un moment qu'elle existe et qu'elle est toujours en vente. Et ici, par contre, la balance, c'est beaucoup plus récent. C'est tout récent, c'est début de l'année 2016. Alors, ce que j'adore quand même dans le communiqué qui vient avec le lancement du produit, c'est une solution familiale qui peut être utilisée par un maximum de 10 personnes. D'accord, en même temps. Alors, si tu fous 10 personnes sur ta balance... Elle explose. Donc voilà, on a reçu le petit communiqué, etc. Donc, Et oui, alors petite info, c'est vrai qu'il le mettait sur le communiqué, t'as pas de frais supplémentaires, parce que c'est vrai que sur d'autres balances, Fitbit, je pense qu'ils ont ça en l'occurrence, tu as droit à... Oui, c'était ça sur Fitbit, tes données, tu sais pas les exporter facilement, si tu veux les exporter, tu dois leur payer un abonnement. D'accord. Et donc, si tu veux d'autres analyses, tu dois payer un abonnement. Ça, donc, c'est pas mal. N'est qu'un départ. Ici, voilà, la plateforme est fermée, quoi. Oui. Et tu peux faire ce que tu veux avec. Ils ne te chargent pas plus. Oui. Tu l'as payé. D'un autre côté, on en a parlé aussi, ces appareils connectés liés à la santé, etc. Et il y a tout ce questionnement par rapport à qu'est-ce que, par exemple, les sociétés d'assurance pourraient faire éventuellement de ces données lorsqu'elles transitent vers un serveur dédié, comme c'est le cas avec certains produits. On se doute bien qu'à un moment donné, d'un point de vue purement commercial, ces entreprises vont peut-être revendre ces informations à des tiers, et que donc le fait qu'on ne fasse pas, toi, moi ou Marc, nos 2000 pas par jour pourrait faire en sorte que, par exemple, notre assurance vie augmente, enfin le prix de nos primes augmente, etc. Donc c'est tout un questionnement qui est en train de si paraître. Ce n'est pas, c'est facile, hein. Voilà. Ouais. Donc là, je suis en train de faire beaucoup de sport. Ouais. Si c'est pour le reste, achetez plutôt cette balance-ci parce qu'elle ne mesurera pas votre taux de gras. Ouais. Et donc, il y aura moins de problèmes. Vos médicaments pour le cholestérol. Non, mais je veux dire, les informations de ces outils-là, c'est ça que je voulais en venir, ne transitent pas par un serveur de chez Polar ou autre. Non, si, ça, ce sera chez Polar. D'accord. Mais c'est vos informations et ils vont pas te demander dans un mois, enfin normalement en tout cas c'est ce qui est dans le communiqué et c'est ce qu'ils affirment, ils vont pas te demander dans 6 mois, paye 5 € par mois pour avoir le droit aux analyses et pour récupérer tes informations. Et sinon, t'as pas besoin d'un abonnement pour profiter de ta balance. D'accord. Chez Fitbit, c'est pas vrai. Ah oui, donc il faut encore payer après, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de vendre les informations à un tiers, finalement. Normalement, non, ou alors ils peuvent le faire de manière anonyme, ça c'est un autre problème. Oui, ça c'est peut-être un autre problème, effectivement. Je pense qu'on a fait le tour de la balance. Hein. Oui, je pense. On ne peut pas faire plus. Marc, je pense que par rapport à ton expérience, celle-ci n'apportera pas grand-chose en plus. Hein. Non, parce que j'ai pas envie de m'embarquer avec une montre en plus pour que ce soit utilisable. Non. Il faut faire du sport. Il faut faire du sport, mais j'en fais déjà et la mienne me récompense déjà en me disant t'as perdu autant, donc c'est bien. Voilà. Ce sont deux produits. Ce sont deux produits avec des buts distincts. Oui, Celle que j'utilise, c'est vraiment pour la personne qui veut surveiller son poids et qui veut s'embarquer dans un régime et qui veut un outil de contrôle qui va compléter ce qu'un diététicien ou ce qu'un nutritionniste pourra lui dire, parce que ces chiffres ne sont pas utilisables tels quels. Il faut un suivi médical derrière quand même pour pouvoir les interpréter. Et puis bon, parfois il y a des petits problèmes. Hein. Vous vous rappelez que je me suis battu avec le service technique à l'époque parce que le truc me disait imperturbablement que quel que soit le niveau où j'étais à 14 kilos d'eau, c'est énorme. Ouais. Voilà, donc c'est pas possible. Celle que Sébastien vient nous présenter, c'est quelque chose qui est beaucoup plus orienté sportif. Ouais.
Donc c'est vraiment des positionnements différents. Et puis bon, c'est vrai que celle de Sébastien, on peut se mettre à 10 dessus. Ça, c'est quelque chose que la mienne. C'est pas mal parce qu'on gagne un temps fou. Plutôt que de se peser l'un derrière l'autre. Mais à chaque pesée, tu pètes une nouvelle balance. Ça peut coûter cher. Mais c'est familial. Exactement. Comment s'appelle cet objet? C'est Polar, mais la balance, c'est... Polar Balance. Polar Balance. C'est bien fait. On risque pas de se tromper. Je voudrais une Polar... alors, comment c'est encore vous savez, c'est une balance. Non, voilà. Je ne sais pas. Voilà. Merci Sébastien, merci à Marc. Voilà, un petit objet sans prétention, mais si vous vous posez des questions, en l'occurrence sur ce modèle-là, vous avez maintenant vos réponses. À très bientôt. Au revoir.